Vous êtes inébranlable, simplement parce que l'esprit de renouvellement, à travers la connaissance de la parole de Dieu, vous habite et vous permet de connaître Dieu et aussi de vous permettre qui vous êtes en Dieu. L'apôtre Paul a dit dans Acte 13, verset 39, nous lisons. Il a dit, et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pourriez être justifié par la loi de Moïse. Celui qui croit en Jésus est justifié de toutes les choses dont personne ne pourrait être justifié par la loi de Moïse. La loi de Moïse a été donnée par Dieu pour le peuple juif, pour le peuple d'Israël, et le Christ est venu, il a apporté le message de la grâce, c'est-à-dire le message qui nous permet de sortir de toutes les lois mosaïques, de toutes les lois cérémonielles, de toutes les lois diététiques, de toutes les lois civiles, et de maintenant nous abonner à une vie équilibrée, une vie de relation équilibrée avec Dieu. Et ceci par la grâce de Dieu. Alors donc, il nous faut d'abord comprendre, lorsqu'on parle du passage de la loi à la grâce, il faut comprendre qu'il s'agit de la loi mosaïque qui exigeait du peuple d'Israël certaines cérémonies, certains cultes religieux, et certaines lois diététiques. Hein, il ne faut pas manger ceci, on ne mange pas ceci, il faut manger ceci. Et voilà, c'est de ça que nous parlons. Ou bien même de la loi civile. Œil pour œil, dent pour dent. Quelqu'un t'a offensé, il devient ton ennemi. Et quelqu'un t'a volé, il faut te venger de lui, etc., etc. C'est de ça que nous parlons quand on parle de la loi mosaïque. Donc le Christ est venu nous soustraire de la loi confiée à Moïse, qui n'était rien d'autre qu'une loi de répression qui permettait au peuple d'Israël de se freiner un peu dans sa vie du péché et d'idolâtrie. Voyez, donc la loi avait été donnée à cause de l'incrédulité des hommes, à cause de l'endurcissement du cœur de l'homme. Donc Dieu a envoyé cette loi-là pour freiner le péché dans la vie de l'homme. Et le Christ est venu par la grâce et la vérité pour nous apporter la lumière spirituelle en vue d'une vie de renouvellement. Donc par la grâce, nous expérimentons une transformation de vie, ce qui nous permet maintenant de marcher dans la justice de Dieu, de marcher droitement selon les vertus de Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de quitter sous une loi morale, c'est-à-dire de ne pas faire des choses dignes de la moralité et de vivre dans le paganisme en quelque sorte. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit dans la Bible. Dans la Bible, quand on dit qu'on n'est plus sous la loi, il s'agit que nous ne sommes plus sous les lois cérémonielles, les lois diététiques et les lois civiles. C'est de ça qu'il s'agit. Le fait d'immoler les animaux, le fait d'offrir des choses en sacrifice, ou bien le fait d'éviter de manger certains aliments sous prétexte que ce sont des aliments impurs, eh bien, c'est de ça qu'il s'agit. Nous ne sommes plus sous ces préceptes-là aujourd'hui parce que nous sommes dans la grâce. Et c'est ça qu'on appelle la nouvelle alliance. Donc, ce que la doctrine de Dieu nous permet de comprendre en premier, c'est la nouvelle alliance. Ce que la doctrine de Dieu nous permet de comprendre en deuxième, c'est la vie spirituelle épanouie. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que nous ne nous approchons plus de Dieu à travers des pratiques religieuses. C'est-à-dire, je chante pour Dieu, je danse pour Dieu, c'est pour ça que je suis enfant de Dieu. Je vais dans une communauté à l'heure, je suis régulier ici, je fais cette pratique, c'est pour ça que je suis enfant de Dieu. Non, désormais, être enfant de Dieu sera fondé sur une réalité spirituelle, car les vrais adorateurs de Dieu désormais doivent l'adorer en esprit et en vérité. Il ne faut plus l'adorer en chair et en nature, il faut l'adorer en esprit et en vérité. Parce qu'on peut adorer Dieu avec beaucoup d'erreurs quand il s'agit de demeurer dans la forme religieuse. Dieu ne veut plus une adoration dans sa forme religieuse. Dieu veut désormais une adoration
dans sa forme spirituelle, dans une relation parfaite avec le ciel, où Dieu nous parle directement dans notre cœur, où nous parlons directement à Dieu, où Dieu nous révèle des choses concernant notre vie, concernant les domaines dans lesquels nous devons expérimenter la transformation, les domaines dans lesquels nous devons expérimenter la croissance spirituelle, dans une relation parfaite et équilibrée avec le ciel. C'est de ça qu'il s'agit. C'est la deuxième chose que la doctrine de Dieu nous permet de comprendre. La troisième chose que la doctrine de Dieu nous permet de comprendre, ce sont les principes du royaume de Dieu. Donc, les principes de l'amour. Vous voyez, Jésus, il a été clair, il y a des principes qui régissent le royaume de Dieu. Il dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais je suis venu pour l'accomplir. Vous voyez donc, Jésus est l'accomplissement total de la loi mosaïque en vue de nous donner maintenant une loi spirituelle dans laquelle nous allons marcher et qui régit le royaume de Dieu. Il a bien dit, il a été dit à vos pères, vous voyez, il a été dit à vos pères que vous ne ferez pas ceci ou cela, mais moi je vous dis. Donc Jésus est celui qui est venu réviser la constitution même du royaume pour nous donner une nouvelle constitution à travers laquelle nous allons fonctionner dans le royaume de Dieu. Alors donc, la doctrine de Dieu nous permet de vivre l'amour qui régit le royaume de Dieu. On a demandé à Jésus quel est le plus grand commandement. Et il dit que le plus grand commandement consiste à aimer Dieu d'abord, à aimer son prochain comme soi-même. Vous voyez, ça fait trois choses là. Nous devons aimer Dieu, nous devons nous aimer nous-mêmes et nous devons aimer notre prochain. Mais ça ne se limite pas à trois. Il faut aussi aimer son environnement dans lequel Dieu nous a placés. Donc, le royaume de Dieu est fondé sur l'amour de Dieu, sur l'amour, les principes de l'amour, les règles de l'amour. Vous voyez donc, il n'est plus question de vivre dans les pratiques religieuses pour se faire passer pour enfant de Dieu. Mais il est question désormais de comprendre l'amour de Dieu, que l'Esprit de Dieu répand dans nos cœurs. Parce qu'il est dit dans Romains, le chapitre 5, verset 5, que l'espérance ne trompe point, car l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs. Lorsque l'amour de Dieu est répandu dans le cœur de quelqu'un, l'amour de Dieu est vertical et horizontal. Donc l'amour de Dieu nous permet d'aimer Dieu et cet amour de Dieu coule dans notre cœur et nous permet de nous aimer nous-mêmes. Et lorsque nous nous aimons nous-mêmes parce que l'amour de Dieu est versé dans notre cœur, nous transmettons maintenant cet amour à nos prochains. Vous voyez, nous donnons de l'amour à nos prochains. Nous versons, nous dégageons de l'amour à nos prochains. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu est d'abord versé dans notre cœur. Et maintenant, nous manifestons de l'amour dans notre environnement. Nous changeons les couleurs de notre environnement, nous vivons dans un environnement sain, nous nettoyons et nous rendons propre notre environnement, nous rendons joli notre environnement. Eh bien, tout cela, c'est de par l'amour. Donc, l'amour de Dieu nous lie à Dieu et cet amour coule dans notre cœur et nous fait prendre conscience de nous-mêmes. Ça nous permet de nous aimer nous-mêmes. Et enfin, l'amour de Dieu nous permet d'aimer nos prochains et notre environnement où nous sommes. Et ça, c'est la première chose que fait la connaissance de la parole de Dieu lorsqu'il s'agit du renouvellement de l'intelligence. Donc, je fais le petit résumé. La connaissance de la parole qui nous permet d'être renouvelés ou bien d'enraciner la foi du renouvellement de l'intelligence nous permet en premier d'être fondés sur la doctrine de Dieu. Et lorsqu'on parle de la doctrine de Dieu, on parle de la doctrine de la nouvelle alliance, la doctrine de la vie spirituelle qui bannit la vie religieuse et la doctrine des principes de l'amour qui régissent le royaume de Dieu. C'est de ça qu'il s'agit.